Au cœur de la nuit, le visage de Kagame est marqué par l'insomnie. Son regard sombre reflétant une tourmente intérieure. Des présidents défiants vacillent dans son esprit, des images obsédantes alimentant son agitation. Le poids du leadership pèse, chaque ombre rappelant ses fardeaux. Poussé par une urgence silencieuse, Kagame tend la main vers le téléphone. Sa main ferme, malgré le chaos intérieur. Il compose un numéro secret, chaque chiffre étant un pas vers l'inconnu. Une connexion clandestine, recherchée dans l'obscurité. Le sort des nations est en jeu alors qu'il attend la réponse. Le silence amplifiant la tension. Au fond du bunker, les ombres s'accrochent à chaque coin, cachant des secrets dans la faible lumière. Une voix rauque brise le silence, l'orateur étant connu uniquement sous le nom de Vipère. Des figures cachées s'agitent, le visage obscurci, en attendant d'autres instructions. La voix de Kagame résonne, froide et autoritaire. Exécutez le plan oiseau. L'ordre plane dans l'air, lourd d'implications tacites et d'une action imminente. Dans la nuit de Kigali, un avion devient une fleur de feu, déchirant la toile sombre. L'explosion résonne, un glas funèbre pour les présidents du Rwanda et du Burundi. Des débris pleuvent, une pluie tragique de ce qui était autrefois un symbole de pouvoir. Le silence descend, rompu seulement par les restes craquelants de l'avion abattu. L'espoir d'une nation s'est éteint en un seul instant dévastateur. Aucun survivant. Seulement des échos d'une tragédie qui changera tout. Des coups de feu déchirent l'aube sereine de Kigali, brisant la paix. Les explosions retentissent, signalant le début horrifiant du génocide. La ville s'éveille à un cauchemar. L'air est épais de fumée et de peur. La panique éclate alors que le chaos consume Kigali, marquant le début d'une horreur inimaginable. Dans son bureau, le visage de Félix est empreint de consternation, le poids de ses avertissements ignorés pesant désormais sur lui. Une sombre réalisation se fait jour alors qu'il comprend la gravité de la situation, les enjeux augmentant à chaque instant. L'atmosphère s'épaissit d'un sentiment de conflit imminent, le bureau tranquille se transformant en salle de guerre. Une détermination résolue durcit son regard, l'abattement initial cédant à la résolution d'un chef. D'un profond soupir, Félix s'endurcit, se préparant non seulement à une bataille, mais à une guerre. Au Congo, le chaos règne alors que les Hutus et les Tutsis s'affrontent, leur conflit peignant un sombre tableau de violence et de désespoir. Les survivants, hantés par le spectre de la mort, recherchent désespérément refuge. Poussés par le glaçant plane de drainage, ils fuient dans l'étendue dense et impitoyable du Congo. Leur exode témoigne de façon frappante de la capacité de l'humanité à la fois de détruire et de faire preuve de résilience. À l'intérieur du bureau, un contraste saisissant se révèle. Des réfugiés rwandais cherchent du réconfort en Amérique, leur visage empreint d'espoir et d'épuisement. De l'autre côté de l'océan, d'autres réfugiés arrivent en Europe, leurs yeux reflétant un mélange d'incertitude et d'anticipation. Pendant ce temps, les élites congolaises obtiennent des visas, leur voyage promettant une éducation, loin des camps de réfugiés. Le bureau devient un témoin silencieux des chemins divergents, un tableau poignant de la disparité mondiale et de la résilience humaine. La lumière du soleil entre dans le bureau de Félix, soulignant le chaos des papiers éparpillés et un bureau en désordre. Félix fait les 100 pas, le visage masqué par la fureur, le poids du leadership pesant sur lui. Sa frustration est palpable dans l'air. Une tempête se prépare dans les limites de son bureau. Nous perdons nos élites. Construire une nation sans elles, c'est impossible, s'exclame Félix, sa voix résonnant dans la pièce. Des années plus tard, les forces de Kagame descendent sur Kinshasa. Une marée implacable de soldats sous un ciel lourd de malheurs imminents. La ville se prépare alors que Kagame, une figure à la détermination inébranlable, mène la charge, son regard fixé sur le cœur de Kinshasa. Les armées vassales s'élancent, leur bannière une tempête de couleurs sur fond d'une ville au bord du gouffre. La panique monte alors que les défenses de la ville s'effondrent, les murs autrefois imprenables cédant désormais à la force écrasante. Face à l'inévitable,
Mobutu prend la décision désespérée de fuir, abandonnant sa forteresse aux armées qui approchent. Kinshasa se tait, à l'exception du tonnerre lointain des troupes qui approchent, alors que la victoire de Kagame résonne dans les rues désertes. À l'intérieur du palais présidentiel, Kagame incarne le pouvoir. Sa présence inspire le respect et consolide son autorité. Laurent Kabila entre, son vassal, approchant Kagame pour lui rendre hommage, ses mouvements trahissant un état d'ébriété. Kagame observe, impassible, pendant que Kabila offre son hommage. La scène est lourde de dynamique, de pouvoir tacite. Laurent Kabila, son vassal, semble ivre, murmure la narration, ajoutant une couche d'intrigue à l'échange tendu. Dans le bar faiblement éclairé, Laurent Kabila, visiblement ivre, trébuche sur le traité. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il reconnaît le nom de Kagame, l'encre se brouillant sous l'influence de l'alcool. Une vague de défis le submerge, alimentée par l'alcool et les regrets. « Je décide de revenir sur ma parole », déclare Laurent Kabila, la voix empreinte d'un mélange de colère et de résolution. Au bureau, Joseph Kabila prend le pouvoir, héritant d'une nation en proie aux suites de l'assassinat de son père. Un nouveau chef émerge, mais des ombres de cupidité se cachent sous la surface. Le poids de l'avenir du Congo repose lourdement sur ses épaules. Une mission voilée d'ambition. Ses yeux reflètent une détermination calculée, prête à exploiter la vulnérabilité d'une nation à des fins personnelles. Au cœur de la nuit, Kagame se tient au cœur du temple satanique, une figure sinistre enveloppée d'ombre. Ses disciples l'entourent, leur visage éclairé par la lueur vacillante des bougies, un tableau de sombre dévotion. Des chants résonnent dans la chambre, alors que Kagame commence le rituel satanique. Sa voix a un commandement guttural. Il lève les mains, invoquant des forces obscures pour maudire le Congo, ses yeux brûlants d'un feu impie. L'air crépite d'une énergie malveillante, une manifestation tangible du pouvoir qu'il cherche à exercer. Kagame cherche un avantage militaire à travers le rituel, son ambition étant alimentée par un pacte avec les ténèbres. Sous le soleil implacable du Congo, des soldats rwandais commettent des atrocités indicibles. Les sacrifices souillent la terre, un témoignage impie de la brutalité. L'air vibre au son des échos de la violence sexuelle. Les cadavres sont profanés. Un dernier acte impardonnable d'inhumanité. À l'intérieur du palais présidentiel, Joseph Kabila est plongé dans ses pensées. Le poids de sa nation pesant sur lui. Une soudaine prise de conscience apparaît, vive et cuisante. Il a été aveugle, manipulé depuis l'ombre. La vérité le frappe avec une force brutale. Il a financé, sans le savoir, un mensonge, une machination perfide. L'architecte de cette tromperie? Kagame. Son nom est désormais un goût amer sur la langue de Kabila. Ses yeux se plissent. Une tempête de trahison et de colère bouillonne en lui alors qu'il saisit l'ampleur du complot. Le palais Opule se transforme en cage. Les murs dorés résonnant désormais des fantômes de ses erreurs de jugement.